Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voix de soignant. Donc ce podcast s'adresse à tous les actuels et futurs professionnels de la santé, mais aussi à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur ce secteur et l'ensemble de ses métiers. Je suis Chloé Serre, responsable des contenus chez Fed Group et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Lecrenet, kinésithérapeute, qui va nous parler de son métier et de son quotidien. Bonjour Marie. Bonjour Chloé, enchantée. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Donc du coup, on va commencer par une question plutôt simple sur ton parcours et ta formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai eu un parcours du coup où j'ai fait un bac éco. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas aller en fac de médecine, parce que mon idée première, c'était de travailler avec mes mains et soigner avec les mains. Et du coup, fac de médecine à Bordeaux pour ensuite faire le concours kiné. Okay. J'ai enchaîné, du coup, j'ai réussi. Donc, je suis allée à l'école de kiné de Bordeaux. J'ai été diplômée en 2016. Et suite à ce diplôme, j'ai voulu continuer en allant en école d'ostéo pour approfondir la culture du toucher et voilà. Ok, donc c'est vraiment ça qui t'intéresse dans le métier de kiné, cette notion effectivement de toucher auprès du patient. Ouais, le toucher, c'est pour ça que je suis allée en ostéo, c'est de travailler vraiment en finesse et d'avoir vraiment toutes les subtilités rentrer dans vraiment le corps du patient et sentir des choses et aller travailler sur différentes textures, différentes parties de l'anatomie. Ok, super. Donc du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton quotidien ? Quelles sont tes missions, peut-être une journée type et le type d'exercice que tu peux donner à tes patients? Alors actuellement, là, j'ai repris une activité en remplacement. Okay. Donc là sur cette année par exemple, j'ai travaillé 5 mois en kiné à domicile. D'accord. Donc là on va chez les gens la journée, on prend la voiture, tu vas chez le patient, tu fais la séance, tu reprends la voiture et t'enchaînes tout ça sur la journée. Là on a des patients plutôt une population âgée, surtout sur mon secteur, où là du coup c'est vraiment des soins de maintien à domicile, de renforcement, d'aide du coup au déplacement pour qu'ils puissent maintenir leur vie dans leur domicile. Okay. Et ensuite il y a quelques patients qui ont eu des fractures, donc par exemple là on travaille les cicatrices jusqu'à ce qu'ils puissent se déplacer et aller en cabinet pour avoir des meilleurs soins adaptés à leur... D'accord. Parce que du coup, quand tu vas à domicile, est-ce que tu ramènes du matériel particulier? Est-ce que c'est Bon, je suppose que du coup, c'est pas la même chose qu'en cabinet, mais tu t'adaptes réellement à l'environnement de ton patient? Bah là, du coup, on fait vraiment ce que le patient a chez lui. Okay. Et ensuite, on a toujours le petit matériel, les petits ballons, l'huile de massage, parfois des straps, des choses comme ça, des élastiques. Et en fait, tu fais avec... tu t'arranges avec ce que les gens ont chez eux et ce dont ils ont besoin. Okay. Et en général, ça ne nécessite pas grand chose parce que ça fait travailler la créativité. Et ça, c'est pas mal du tout. Ou du coup, t'as une chaise, tu peux faire 10 000 exercices avec la chaise et en fonction du jour, c'est très intéressant. Ok. Et du coup, en moyenne, sur une journée comme ça à domicile, tu rencontres combien de patients en moyenne? Alors là, cet hiver, ça a pu monter jusqu'à 16, mais en général 13, 15, c'est bien. Ah oui. Ouais. Donc oui, ça y va, on y va. C'est bien rythmé. Ouais. Ouais, mais c'est agréable, ça change complètement du rythme du cabinet. Le cabinet, du coup, c'est le patient qui vient, donc tu termines et généralement le patient est déjà là, donc finalement c'est les patients qui rythment ta journée. Okay. Et là, c'est plutôt, c'est en domicile, on voit beaucoup de monde, mais c'est quand même un autre rythme plutôt agréable, je dirais, où vu que tu te déplaces entre chaque, t'as une pause, vraiment une session de pause entre chaque patient, vu qu'on se déplaçait en voiture et c'était très agréable. Ok. Là, tu disais du coup que tu faisais du remplacement. Donc là, tu as fait du domicile pendant 5 mois. Est-ce que tu as fait d'autres types de remplacements? Après, j'ai fait 2 autres remplacements. Enfin, je suis en remplacement régulier sur 2 autres cabinets. Il y a un cabinet qui est plutôt typé kiné
sport, où là, du coup, on fait de la réathlétisation, du renfort post-traumatique, tout ça. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que là, on voit aussi les autres kinés travailler. Et c'est toujours sur une évolution permanente où tu regardes l'exercice de l'autre, tu fais ah ouais, celui-là je pourrais l'upgrader avec autre chose, ou celui-là je pourrais le mettre sur quelqu'un d'autre. Et finalement, t'es toujours en évolution et la créativité est au top. Okay. Et donc il y a celui qui naît du sport. Dans ce cabinet, on fait aussi le travail tout ce qui est autour du cancer du sein. Ok. Et là, c'est une partie que j'aime beaucoup parce qu'il faut vraiment apporter de la douceur. T'as le côté psychologique. Et puis c'est un travail où tu vois les améliorations. Et il y a plein de choses à faire. Et encadrer cette population-là, c'est vraiment un bonheur, je trouve. C'est ce que tu préfères, toi? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que du coup, tu prends ton temps, tu les accompagnes sur du long terme quand même. Et il y a toute une prise en charge pluridisciplinaire et c'est vraiment un travail en équipe où là, t'as le chirurgien, le kiné, les maisons de santé aussi, notamment là où je travaille à Bourg-Saint-Maurice où ils ont mis vraiment toute la maison de santé est au cœur du projet. Okay. Il y a les esthéticiennes, etc. Enfin, il y a vraiment tout le monde autour. Et ça, c'est agréable de travailler dans l'environnement avec plein d'autres personnes. Et il y a un autre cabinet où là, on travaille, où la patientèle est différente. Et c'est vraiment de l'accompagnement sur du long terme. Et là, c'est des patients chroniques. Donc, quand tu dis patient chronique, c'est quel type de pathologie? Ça peut être du coup, ça peut être de la fibromyalgie, des gens fibromyalgiques, des personnes âgées pour de l'entretien, justement par exemple les maux de dos, du sport, ou alors ça va être surtout des douleurs chroniques finalement. Okay, et où là la kiné a pris une place majeure dans leur suivi, c'est que du coup ils peuvent venir une fois par semaine par exemple ou une fois toutes les 2-3 semaines et ça permet d'avoir un soutien et de les guider dans leur vie, enfin pas dans leur vie mais au quotidien quand si par exemple ils ont une douleur, ils ont un référent et qu'ils attendent pas 3 mois avant de prier. Ils peuvent consulter directement. Ils ont la personne qui sait comment répondre à leurs besoins, à leurs besoins du moment, et c'est sympa aussi. Ok. Et du coup, ça a été un choix pour toi de faire des remplacements ou ça t'a été proposé et donc. Le remplacement, j'ai commencé par le remplacement à la sortie de l'école pour faire le Tour de France comme beaucoup. Puis finalement, je me suis arrêtée en Savoie. Et je me suis installée en cabinet. Là, j'en ai eu un peu marre. Du coup, j'ai arrêté mon activité complètement. Et c'est que depuis septembre 2024 où je me suis dit pourquoi pas y retourner. Et en remplacement. Et les remplacements, ça a très bien pris. J'ai un petit carnet de cabinet avec lesquels je tourne. Et c'est vraiment super. Ça fait du bien de reprendre et justement je reprends goût au métier et c'est très agréable parce que c'est un chouette métier. Et du coup, quand tu dis tu reprends goût au métier, qu'est-ce qui te déplaisait entre guillemets lorsque tu as décidé d'arrêter? J'ai arrêté pendant la crise du Covid. Et ça a été un gros ras-le-bol de se faire marcher dessus. Après, c'était aussi moi à gérer mes horaires et à dire pas arriver à mettre de barrières, c'est-à-dire je termine à 19h, ce qui est déjà pas mal. Et si on avait une demande ou alors que ma collègue me disait il y a un nouveau, bah du coup je prenais et tu termines toujours à 20h, 20h30, t'es épuisé. Et puis c'est surtout j'avais une patientèle à un moment donné où les besoins entre mon savoir et leurs besoins ne trouvaient pas de concordance. D'accord, Et c'est là où j'ai choisi d'aller voir un peu ailleurs ce qu'il existait pour pouvoir répondre du coup à ces besoins que je n'arrivais pas à satisfaire. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? T'as été, qu'est-ce que tu as fait du coup pour chercher à combler ces besoins? Tu t'es orienté vers un autre type de formation? Du coup, l'ostéo là-dessus m'a beaucoup aidée, notamment du coup par le toucher et cette qualité de toucher qui est quand même différente de celle qu'on nous apprend, enfin en tout cas qu'on nous apprenait quand j'étais à l'école. C'est un toucher beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, où du coup certains diront qu'on peut sentir les vertèbres qu'elles sont en flexion, extension, des choses comme ça. Et ça permet aussi, ça amène une autre écoute de la personne. Et du coup, je suis allée
plus loin, j'ai fait une formation d'aptonomie. Donc, on connaît beaucoup pour l'aptonomie périnatale, pour l'accompagnement des grossesses, etc. Et finalement, l'aptonomie, donc, c'est la science de l'affectivité, et ça nous apprend vraiment à être en présence à la personne et d'accueillir la personne, en fait, dans son entièreté. Ça va vraiment de pair avec l'ostéopathie et même, du coup, la kiné, quand tu prends le temps, quand la personne est sur ta table, d'écouter via le corps, finalement, ou ce qui va pas, avec le récit du patient évidemment, mais ça permet d'être à l'écoute et tu vas dans un degré différent. C'est juste, t'es plus en superficie, c'est que là t'es dans le vrai, et que des fois le mal de dos, bah là ça va avec l'ostéo pareil, le mal de dos c'est souvent lié avec le viscéral c'est l'émotionnel si tu l'accueilles jamais quand t'es en séance de kiné, t'as beau faire tous les exercices que tu veux, ça marche pas. Donc toi tu questionnes, comme tu le disais, tu prends donc tes patients dans leur entièreté, dans le sens où tu as vraiment une partie donc vraiment orientée kinésithérapie où tu fais des points de flexion, etc., etc. Mais tu prends aussi toute la partie psychologique de ton patient. Tu prends le temps vraiment de parler avec lui, enfin s'il le désire bien sûr. Mais, oui, ça dépend des gens. Mais s'il est ouvert à la discussion, tu vas quand même chercher plus en profondeur et c'est ça qui te donne une valeur ajoutée finalement à ton travail. Bah moi en tout cas c'est ça qui m'intéresse et parfois même sans parler, tu avec l'expérience mais tu poses les mains et tu sais qu'il y a quelque chose qui se joue derrière. Okay. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est retenu et puis il suffit de poser la question et puis là il y a tout qui déroule. Et tu sens un déblocage de suite ou tu peux le sentir, ouais. Et puis des fois ce qui est pas mal c'est que même sans toi parler, t'as la personne qui te donne le retour sans que t'aies rien dit. D'accord. Ou alors tu travailles à la cheville, elle te dit là je sens que dans mon épaule ça se relâche, tu fais bon bah. OK. Et donc, du coup, comment tu définirais ton rapport avec tes patients? Le rapport aux patients, je dirais que du coup, d'avoir arrêté la kiné, d'être revenu, ça m'a permis de pouvoir d'accepter finalement de travailler moins, mais de prendre un temps plus qualitatif avec la personne et d'être vraiment présente quand il rentre, du moment où il passe la porte jusqu'à ce qu'il sorte. Okay. Et d'être à l'écoute finalement parce que il y a des gens qui ont besoin qu'on y aille et que ça bouge et qu'on fasse du sport, de l'exercice et qui se sentent vraiment bien pris en charge, il a transpiré, tout ça. Et il y en a d'autres, il y aura un moment donné où du coup ce sera du sport et un jour où il y aura cette différence et si tu fais pas attention, tu passes à côté. Okay. Et là ça explose alors que ce jour-là, finalement, tu le mets sur la table, tu fais une séance cool et tu écoutes, et ben là, ça peut tout changer. Ok. Donc, en moyenne, tes patients viennent te voir, combien de fois? Je suppose que du coup, la relation médicale est quand même assez longue dans le temps, parce que peut-être c'est le point d'ancrage et ce que toi, tu recherches aussi. Ou alors, ça peut être une séance et... Ça dépend, parce que du coup, l'idée, c'est quand même de pas trop... j'ai pas d'autres mots là, mais pas fidéliser la patientèle, c'est-à-dire c'est juste leur dire OK, là du coup tout va bien, tu sais que je suis là. Donc là on a fait le boulot, tu sais quoi faire, t'as toute ta base d'exercices, de vidéos ou d'astuces pour que quand cette situation là, quand tu sens que t'as le mal au dos qui arrive, tu peux mettre en place. Par contre si tu sens que là t'as pas le temps de le faire à la maison, tu viens me voir. Et puis on voit ensemble. Okay. Et c'est ça qui est important finalement, c'est que les gens ils aient les autonomiser. Ok. C'est pas qu'ils viennent te voir toutes les semaines, c'est pas l'objectif. D'accord. Mais par contre faut savoir les écouter, être à l'écoute et pas faire de l'abattage comme des fois où faut rentabiliser ou alors des fois faut écouter. Ok. Parfait. Et donc, du coup, tu nous en as un peu parlé, mais en quelques mots, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien et en contrepartie, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Ce que j'aime dans mon quotidien, du coup, c'est la relation à la personne, donc avec le patient. Ça fait, c'est quand même une relation humaine et puis tu
pour certains, du coup, tu passes beaucoup de temps parce que même si c'est, par exemple, pour un genou, un croisé, tu sais que tu pars au moins pour 6 mois, voire plus si tu l'as en pré-op. Et t'as vraiment la relation qui se crée, t'as la relation de confiance, et puis voilà, après tu connais la personne. Et ça, c'est très chouette. Les collègues aussi. Quand ça se passe bien, en général, ça se passe bien. C'est une valeur ajoutée. Tu peux échanger. T'es coincé sur quelque chose, tu échanges. Ça ouvre les perspectives là où t'es bloqué. Et tu peux te reposer dessus aussi pour te rassurer parfois parce qu'on n'est pas toujours sûr de soi. Et ça, c'est très chouette. Après, les difficultés, ça va être la gestion du temps. Oui, pour toi, c'est vraiment ça. Ouais, la gestion du temps. Et justement, moi, ce que j'aime bien, c'est être... j'essaye d'être au moins à 80% de présence et de présence à la personne. En dessous, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de faire de passer à côté. Et ça fatigue. Et c'est accepter aussi de trouver tes limites de travail à toi. C'est-à-dire que t'as ton voisin qui va faire du 8h, 20h avec une demi-heure de pause. Et toi, si tu fais pas 8h, 20h, c'est pas grave. Oui. Et au moins, faut accepter, tu fais ton boulot finalement. Et ça, la kiné, c'est chouette parce que ça te permet de faire exactement ce que tu veux finalement. Qui te convient. Et même dans les spécialités, t'es pas obligé de faire, tu peux faire tout ce que tu veux. La kiné, ça permet de faire ce que tu veux et de développer ta créativité au-delà de ce qu'on pense au début. Ok. Donc vraiment, la recherche de cet équilibre vie pro, vie perso, et tout en étant vraiment à l'écoute de ton patient pour l'accompagner au mieux physiquement, mais quelque part aussi psychologiquement. Ouais. Ok. Super. J'ai une dernière question pour toi. Quel conseil donnerais-tu aux étudiants en médecine ou en tout cas aux personnes qui souhaitent exercer ce métier de kinésithérapeute? De pas hésiter. Les études ont changé parce que ça a été revu depuis que j'ai été diplômée, donc je sais pas trop maintenant comment ça se passe. Mais c'est un chouette métier et qui ouvre beaucoup de portes et qu'il faut pas hésiter parce que tu peux devenir qui tu veux en étant kiné. Donc les études, ok. En plus, je crois qu'ils ont beaucoup plus de stages maintenant, donc ça permet de voir beaucoup plus de choses et que tu peux faire de la kiné à ta sauce en étant respectueux des patients et des autres. Et du coup, faut pas hésiter. Ok. Super, écoute, merci beaucoup Marie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis ravie en tout cas d'avoir permis à nos auditeurs de découvrir ce métier et d'en apprendre davantage. Du coup, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Marie. Au revoir Chloé. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.